Na kunasikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni Baraka1 TV na mimi ni Rajab Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Walikale zaidi ya RDF na M23 200 ndio waliomalizikia Walikale. Kivu ya Kusini, Nyangezi Nyantende waza waingia ndani yake. Uvira, Justin Bitakwira hawakera baadhi ya wabunge wa taifa kuwasaidia wazalendo. Na mkiwa ni tarehe 24 za mwezi wa 3 2025, ambako uko unasikiliza matangazo yetu moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Kumbuka tu kwamba operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na hivyo kama bado hujajiunga na operation hiyo, tafadhali wasiliana na Baraka1 TV kwa namba ambazo huko unaziona hapo kwa screen yako, na moja kwa moja utaweza kuingia ndani ya operation Saidia Muzalendo. Kwa matukio mengine pia tembelea Baraka1 TV channel 2 ambayo pia iko YouTube, na hivyo utakutanana na matukio ya operation Saidia Muzalendo pamoja na yote ambayo yako nazidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka huko maeneo ya Walikale, ambako zaidi ya RDF na M23 200 wapotea huko maeneo ya Walikale. Ni jambo la kutokuamini kusikia magaidi wa M23, RDF pamoja na Alliance Fleuve Congo kukubali kuondoka eneo na kuacha kuendeleza kupigana kama ilivyokuwa kwa maeneo ya Walikale. Kipigo kitakatifu kutoka kwa ndege za FRDC pamoja na vikosi vya waza ndicho chanzo kikubwa cha magaidi hao wa M23 kuondoka na kukimbia maeneo ya Walikale. Ona moshi mwaroporo papa. Ona moshi. Ona moshi. Ona moshi yote huko. Walikale na Lungula kabisa. Yesu we. Kila kuna boro. Sasa bonjo banatire huko. Gouvernement ile napiga baba. Matu wale wakalculate depuis 6 niko na bawinga kwa barepere. Niko maana ilikanjo limoya kile na mwanga. Biko na winda ile drone. Surudi kwa nyumba kuna pomwa unaifuata nyuma. Basi yeye ndio kusema mbona hii ni papier kubomba. Au shangale kwa pomwa ndile. Au shangale. Deje naenda hapo. Graja kimbia sana. Na hizo tutosha mafuta. Walikale papa huko hakuna na kublagi. Wanasema kanda zamani. Nani? Malengo ya magaidi hao wa M23 kuingia Walikale ilikuwa ni kwenda mpaka kufika Kisangani, ambako kunapatikana ofisi kuu za 3e zone ya defense ambayo inaongozwa naye Bwana Pacifique Masunzu. Ofisi hiyo ambayo inachukua mikoa takriban 7 ulikuwa ni moja kati ya mikakati mikubwa kwa magaidi wa M23, Alliance Fleuve Congo pamoja na RDF, lakini kipigo kitakatifu ndicho kimewafanya wao kuandika barua na kuahidi kwamba hawatopigana tena na wataheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Baada ya magaidi hao kutangaza kuondoka maeneo ya Walikale, serikali ya Rwanda na yenyewe pia imeonyesha kufurahishwa na hatua hiyo na kuahidi kuheshimu mpango wa kusitisha mapigano.
Kupitia barua iliyosainiwa na Wizara ya Ndani ambayo inahusika na msemaji wa serikali ya Kigali, wameonyeshwa kuridhika na kitendo cha magaidi wa M23 kusitisha mapigano na hivyo kukipa kipaumbele swala la mazungumzo na kusitishwa moja kwa moja mapigano ambayo yalikubaliwa huko Doha, Qatar, ambako Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamoja na Rais wa Rwanda waliweza kukutana. Jijini Kinshasa, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kupitia msemaji wake limepokea barua za M23 za kusitisha mapigano na hivyo kuamrisha moja kwa moja vikosi vya FARDC pamoja na waza wasipigane wala kuzishambulia ngome za magaidi wa M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de son Altesse l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son Excellence le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Excellence le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la ville de la cité de Kibati. Les FARDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade et la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier les discussions de paix et l'aboutissement des discussions récemment entamées à Doha au Qatar et à Washington DC aux États-Unis d'Amérique dans l'intérêt de la paix. À ce stade, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en restant mobilisées, se réservent le droit d'intervenir à l'observance de tout mouvement hostile qui s'avérerait être de nature à compromettre la pause des combats ainsi qu'à menacer la sécurité des populations et de leurs biens, tout comme l'intégrité du territoire de notre pays. Fait à Kinshasa le 22 mars 2025. Na Mungu nasikiliza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hii ni Baraka1 TV. Baada ya taarifa hizo kutoka huko maeneo ya Walikale, na moja kwa moja tujielekeze maeneo ya Nyangezi pamoja na Nyantende ambako waza wameingia ndani ya maeneo hayo. Baada ya mipango ya kukomboa mji wa Bukavu, hatimaye jeshi la ukombozi waza limefanya hatua kubwa ya kufanikiwa kuingia eneo za Nyangezi na kusambaratisha ngome ya M23 na hivyo kusonga mbele mpaka kuelekea maeneo ya Nyantende. Mapigano yalikuwa ni makali kati ya magaidi wa M23 Alliance Fleuve Congo RDF pamoja, huku wakipigana dhidi ya vikosi vya wazalendo ambao wamekula kiapo kuingia mpaka ndani ya mji wa Bukavu. Nyantende pamoja na Nyangezi sio mbali na mji mkuu wa jimbo ya Kivu ya Kusini ambako ni Bukavu.
bazalendo balianza piganisha, bazalendo walichomokea wanane ba M23 kufro. Kumi na fro yao ya kabambi sana ilikuwa Nyangezi kukilima. Ndio kule kimake ndio ilikuwa na surveiller Ibukavu yote. Ndio kwamba ile bunduki kwa sasa modele ya gari. Ndio yenye bazalendo wanakamata, ndio ba M23 bote banakiana kimbia kule bakujitupa mwa banachitoa mpani. Mpase banakwambia Nyantende ba M23 biko na gisi biko navuka mumaya na matoshi. Banjitupa mumaya na banavuka ngambo, banjitupa mumaya na banavuka ngambo. Ndio ile bunduki ndio wanakamata, ndio kwa bunduki yao ya dire sana ile. Ndio kwa surveillance ya hapa Bukavu. Ndio kwa barabara baona gisi M23 na kiana kimbia na magari kule vile na biko na magojuko kiana kimbia. Ndio ni bazalendo banokipe sai Nyangezi yote na bangiana avancer mpaka mniveau ya Nyantende. Ndio bajene banatoka depuis Nyantende mpaka Panzi. Bapazi na matoka nabo Panzi mpaka pika kina lalamika vile. Asiwa M23 banende wanabanyang'anya bunduki yao ya dire sana. Licha ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia jeshi la FARDC kuhamuru majeshi yake kutokupigana, lakini wazalendo bado wana kiu na wana hamu ya kukomboa mji wa Bukavu, na hivyo hatua hiyo imeweza kuwapa ushindi mkubwa na kufanya raia kuwa na matumaini ya kuwasubiria wazalendo wengi ndani ya mji wa Bukavu. Mapema usiku wa kuamkia hii tarehe 24 za mwezi wa 3 2025, raia wa mji wa Bukavu wamejitokeza na kuweka vizuizi barabarani, huku wakizuia M23 kupita na kuwataka magaidi hao waweze kuondoka na kurudi nchini kwa Rwanda. Nguvu hizo wamezipata baada ya kusikia ujio wa wazalendo maeneo ya Nyantende na Nyangezi, na hivyo maeneo yote ya Essence na sehemu zingine raia wameweza kuamka na kujikusanya ili kusubiri kuwapokea wazalendo tokea usiku. Tunataka Kongo yetu, Brida tunataka Kongo yetu shie. Kama wataki Kongo lale, shit tuko mbarabara. Kuna bakamata na migulu sasa, jua ntuzoea sana. Oui. Huko ndio ulianzia, mimi nikasikia kwanza. Na huku naendelea kusikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa 12 saa za Afrika ya Kati, saa 1 majira ya Afrika Mashariki, na hii ni Baraka One TV. Matangazo yetu unasikiza ukiwa uko maeneo ya Canada, USA, Europe, South Africa, Kinshasa, Lubumbashi, kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika Mashariki pamoja na Afrika ya Kati, Tanzania, Uganda, Kenya, Burundi na Rwanda, wote huko mkiwa mko mnasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa zote hizo, moja kwa moja turudi ndani ya mji wa Uvira ambako Justin Bitakwira awakera wabunge wa kitaifa baada ya kuonyesha nia kuwasaidia wazalendo
ili kukomboa Bukavu pamoja na miji mingine. Kuingia kwa mbunge wa taifa Justin Bitakwira ndani ya mji wa Uvira na kuonyesha hali ya jinsi inavyoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya watu na wabunge wameweza kulaumu Bitakwira kwa maneno yake, wakisema kwamba anazungumza maneno ya ukabila, ya chuki pamoja na ubaguzi. Bitakwira katika maneno yake alisema Uvira ndiyo itakayokomboa Bukavu, Goma na maeneo mengine, na huku pia akiwataja baadhi ya viongozi kutoka makabila kaza wa kaza kuegemea upande wa magaidi wa M23, na pia akigusia wote waliokimbia vita, wanajeshi na polisi lazima wataweza kukabiliwa na mkono wa serikali. Maneno hayo yameonekana kuwakera baadhi ya wabunge na hivyo kumuongelea Bitakwira kuwa ni mbaguzi na mzee wa kuchochea chuki. Nye vote ba député ba Kirega, ba député ba Mushi, ba Bahati Lukwebo. Au contraire, ba Bahati Lukwebo ndio biko tia ba M23 ma hotel yabo. Vous voyez? Donc nye moko ba complice na Hippolyte Kanambe. Hippolyte Kanambe natoka pale, pays ko agressé, ye ko na attaqué tout. Unaona pouvoir ya leo aizungumuze sawa na M23, ba M23 haiko vita ndio solution, il faut Nye amuataki ata Kanambe mbona na aisha fana sortie médiatique, mbona ba leader wengine biko wana atake Kanambe ye njo na président wenu Félix na yeko na atake Kanambe ke ni prédécesseur wake njo source ya M23. Vous dites quoi? Par rapport à mais muko tu munachunga tu mumage mwana chunga tu Bitakwira tu ashuke Uvira atrebishe tu kidogo ndio mujokipe na ile kuponyoka yake kidogo. Bingine vyote vyenye Bitakwira nasemaka kule mu parlement tunaonaka kamera nyuma ya Bitakwira pale kwa dunda mukiti juu ma discours choquant, ma vérité yenye Bitakwira anatosha kamle mu parlement. Nyie ba unji na nyie wengine so ndiza ba mushi munakia tu jatake kwa kamera. Mais amuatake ata société civile yenye landikaka lettre ya kudemobiliser ba FARDC batoke mu Bukavu basiuishe population basipigane. Moko ba député gani nye ba pere ba opportuniste. Ba kuchungaka tu ka discours ke kana ponyoka kadogo. Mage mu discours yote Bitakwira ile tu njo muliona nyibote. Na njo mnatoka tu contre mwenzenu. Na juu kuna piganisha ba Rwanda ndio mwana mnakia contre ba wazalendo msifate haba ba naume ba boka ba pere ba wazalendo en tout cas musisikie haba na masortie médiatique yabo uniquement contre un fils du pays malgré ses défauts. Mais ce n'est pas le moment. Attaquer l'ennemi pour voir que vous êtes aussi fort. Descendez sur le terrain. L'ennemi n'est pas à Uvira, n'est pas encore arrivé à Uvira, à Fizi, à Kalemi. Vous faites quoi à Kinshasa? C'est du n'importe quoi. Ça va tata mibimba vraiment. On a eu. Ndio kwanza mimi namuona kumeja huyu unji. Nasikiaka tu unji. Ndio anaonekana. Mais Bitakwira c'est un patriote. Ata Bitakwira kikufa leo ni patriote. Message zake zitabakia. Mais wewe unji wewe ukikufa leo nani mwanakujua? Par rapport à la situation ya Bubembe Fizi ya kutumbe ko Uvira woko wapi? Bandugu yangu, mwache aba watu na ma message zabo za mainepsi. Ce ne sont pas des hommes d'état ces gens. Ce sont des pérés, ce sont des collabos, ce sont des corrompus. Ils sont là pour leurs majors, pour leurs intérêts, pas pour l'intérêt du Kivu ou l'intérêt national. Puisque s'ils étaient pour l'intérêt du Kivu, il serait déjà au Kivu. Misare aliku ya pale kupatia banani bunga. Vous êtes où? Tuko dans la coulisse. Sio kila sando sa ya kusema muko ba pro Kanambe, nous vous connaissons. Alors cette fois-ci, nous allons mobiliser les wazalendo de s'en prendre à vous. Munapenda kutuku kuzimisha Bitakwira na courage yake. Ce n'est pas le moment. Oh. Nini yango boye batata mibimba bazoba boye.
Ukiachana na hayo, raia wote wanaopatikana nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zaidi wanapaswa kuwa nyuma ya Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na kuepuka uongo kutoka kwa magaidi wa M23 wanaoeneza propaganda za mapinduzi za kumua rais na hivyo kutaka kuwagawanya wakongomani ili wapate kile ambacho wanakihitaji. Namaliza kusema ke Felix haiko vita ya Felix. Felix c'est un président qui est venu des élections, quelle que soit la nature de ces élections, mais Félix est venu via les élections. Pourquoi ça nanga mwenye iko anasema aliibia Félix ma élection? Lui aussi n'a pas voulu passer sur le même chemin. Akwe na yeiba basi ma élection, akwe président, qui est de venir décimer le peuple congolais qui sont déjà décimés pendant plus de 3 décennies, 18 millions de morts, Wandoukou, plus que la première et la deuxième guerre mondiale. 18 millions de Congolais sont décimés et le Congo détruit. Ndugu anamaliza kutuambia hapa mulifata mwebote discours ya Paul Kagame. Paul Kagame n'est pas d'abord éternel, peut-être il peut mourir dans moins d'1 année. Ce conflit là-bas, il croit qu'il va mourir avec ce conflit-là, il partira seul. Et l'autre qui prendra la tête du Rwanda va dire, moi je ne vais pas continuer avec ce conflit, je vais être en bon terme avec mes frères et sœurs qui se trouvent à l'intérieur du territoire congolais. Habakumbaga kila mtu akwe riche. Le Rwanda c'est un pays trop pauvre. Et ils ne doivent pas commencer à faire la rise kwa kukia combattre les riches. On ne combat pas les riches. Les riches finissent par gagner toujours. On ne combat pas les riches. Le Congo, c'est un grand pays trop riche où personne ne saura pas abattre. Notre nombre et notre force. Nous sommes à 122 millions d'habitants. Ça y est, hapa bangali banacheza parce que hatuyalamuka. Tukisema tutulamuke, les 26 provinces yote iseme que nous ne sommes plus d'accord avec vous. Personne qui doit rester au Congo. Nkunda Batoire en 2004, il en a l'expérience quand il est venu pour envahir ville à Bukavu. C'était les 26 provinces pour chasser Nkunda Batoire. Et partout où il y avait un Rwandais, il était parti. Est-ce qu'il y avait les Rwandais dans la ville de Bukavu en 2004? Il fallait quand même 6 mois baroudie moi ville il y a Bukavu. Et on les avait tolérés comme nous tolérons toujours. Et donc, cette histoire là-bas de dire Banyamulenge, tous les nilotiques régionaux, biko banapitia ko ele jina pour venir faire du n'importe quoi à l'intérieur du territoire congolais. Moi, je pense que les églises vont frapper la cloche. Aussitôt que les églises vont frapper la cloche, il n'y a aucun Rwandais qui va rester ici, qu'il soit armé ou non armé. Il n'y en aura pas. L'heure est venue pour eux de se mettre ensemble et d'accepter ce que les peuples congolais veulent. Beltran ariwezaga ku onana na ba Congolais bawapi kusudi afanye iveta. Bawapi. Parce que tout le monde dit je vais libérer le peuple congolais. Vous avez consulté quelle sorte de Congolais pour libérer le Congo? Est-ce que nous-mêmes Congolais nous vous avions dit de venir nous libérer? On avait quel problème pour venir nous libérer? Félix, c'est un mal nécessaire encore pour nous, chers amis. Ça y a pas de bakipiga coup d'état à Kinshasa. Cette organisation criminelle va hisser un nouveau drapeau à l'Est.
Il faut que chaque Congolais puisse comprendre ça. Je répète, ça y bakipiga coup d'état Kinshasa, banapata un alibi à kuhisse un nouveau drapeau à l'est. Ça y Félix Tshisekedi a qui démissionné. Banapata un alibi à kuhisse un nouveau drapeau à l'est. Voilà des choses que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui jusqu'à ce que nous mettons fin à cette histoire. On ne peut pas faire un coup d'état et Félix ne peut pas démissionner. Qu'il reste d'abord là. En 2028, on va organiser les élections et ces élections là-bas vont faire partir cette organisation criminelle. Et d'ailleurs, ils n'ont pris même 2 semaines, 3 semaines si nous les voulons. Nous pouvons les chasser de partout. Il y a Israël qui est en train de les aider avec les renseignements satellitaires. C'est l'Israël. Nous connaissons très bien que c'est la France qui donne les armes. Il faut que chaque Congolais a Djouéville, que Chino tout lui permettra qu'à les ONG humanitaires bakwe naingia mu village yetu biko banakamata ma cartographie ile ma cartographie balikuwa banabeba kwenda kupatia logistique militaire ya Rwanda à partir des États-Unis bana tracé avec des appareils satelitaires kwa kujua kila sentier na kwaga wapi. Ndio maana uko nasikia banakuya baisha hiyo antenne RTNC je ne sais pas quoi. Donc ils savent tout cela à partir ya IRC qui prenait partout dans nos villages, ils créent des petits projets. On va faire des petites routes pour relier tel village, tel village. Ils préparaient cette guerre. L'IRC, je répète, ce sont des retraités militaires américains. C'est ça l'IRC. Vous connaissez aussi Africom. Africom, c'est une base de commandement militaire américain où il a un bureau à Kigali et au Congo-Brazzaville. Il y a tous ces deux-là. C'était ça leur travail. Il y a également acteurs qui ne travaillent que dans les fonds des villages congolais. Leur problème, c'était ça. Leur problème, c'était ça. Wandugu wapenzi, nous devons faire beaucoup plus attention. Nous devons faire beaucoup plus attention. Je répète, il n'y a aucun Congolais qui est contre les Rwandais. Si les Congolais étaient contre les Rwandais, aucun citoyen rwandais qui serait aujourd'hui à l'intérieur du territoire congolais. Hakuna. Aucun Congolais qui est contre les Rwandais. D'abord, ils sont dans un camp de concentration là chez eux. Personne qui peut parler au Rwanda. Le Rwanda est devenu aujourd'hui une monarchie à la tête un lion qui dévore tout le monde, tous les citoyens. Il s'appelle Paul Kagame. Un lion qui dévore tout le monde. Il traverse, même ces lions-là traversent les frontières pour venir dévorer d'autres citoyens à l'intérieur de leur territoire qu'on appelle le Congo. Voilà, parce que nous les tolérons. Même si on a Mabunduki. Ça y 1000 Congolais qui j'y levais, 2000, 3000, 4000. Moi, le territoire à Walungu, nous avançons vers leur site là-bas. Qui va rester vivant? Personne qui va rester vivant. Ils ne font pas qu'ils nous prennent comme des moustiques qu'il faut taper avec les mains à Inakouf. Non, ils ne font pas qu'ils nous prennent comme ça. Du moment venu, nous allons nous lever en masse pour mettre fin à cette guerre. 122 millions d'habitants doivent se lever en masse pour mettre fin à cette guerre. Et il n'y a personne qui va nous arrêter de le faire. Voilà. Na asante sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV kokote ambako umekuwa kunasikiza matangazo yetu. Hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwa asubuhi hii ya leo. Tukutane majira ya saa 6 na saa 9 pia saa 12. Saa 9 6 tutazungumzia kuhusiana na hali jinsi ilivyokuwa mbaya kwa magaidi wa M23 huko maeneo ya Walikale na kile ambacho walikutana nacho. Saa 9 pia tutagusia maeneo ya Nyantende na Nyengezi jinsi mazingira yalivyokuwa. Na je, unajua mama yake na Joseph Kabila Kabange? Na unajua uasilia wa Joseph Kabila Kabange? Tukutane majira ya saa 9. Tuna mengi kutoka kwa Jean-Pierre Bemba akizungumzia maisha ya bwana Joseph Kabila Kabange kuwa ni Mnyarwanda wa baba na mama. Na usisahau tu pia Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea. Kuungana na Baraka One TV kuna mambo ambazo huko unaziona hapo, na pia unaweza ukajiunga na membership za Baraka One TV ili kuweza kuona changia Baraka One TV. Mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP. Tukutane majira ya saa 6.